Donc la question est l'artiste a-t-il tous les droits? Enfin, de façon générale, qu'en penses-tu? Non, je crois pas. Enfin, je sais pas. Je suis artiste, mais j'ai pas le droit de voler, j'ai pas le droit de péter la gueule à ma gamine. Le cas Roman Polanski est assez justement emblématique de ça. C'est pas parce qu'on est un grand cinéaste qu'on a le droit de voler nous, mais puis de faire comme si on était au-dessus de la loi. Et dans la provocation, est-ce qu'on a tous les droits? Ah, dans la provocation, tout dépend si c'est bon ou pas, en fait. Je pense que c'est pas une question de droit, c'est une question de qualité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut rire de tout, sauf des Noirs, des Arabes, des femmes, des hommes, des petits, des grands, des jeunes, des vieux, des handicapés, des Bretons. Bon, c'est un petit peu triste comme époque. Un mec comme Desproges, il y allait vraiment à la provoque, c'était excellent, il pouvait tout se permettre. Maintenant, je pense qu'il se permettait pas tout non plus parce qu'il avait ses propres limites, les choses qu'il avait envie de faire et de bien faire, et que voilà, on peut pas dire n'importe quoi. Tout simplement, c'est pas forcément bon. Mais ça, c'est après à chaque personne de voir ce qui l'inspire, non? Oui, tout à fait. Non, mais c'est d'où le débat d'aujourd'hui. L'artiste a-t-il tous les droits dans la société? Sinon, où ces droits s'arrêtent-ils en fait? Ah bah ouais, les droits s'arrêtent là où commencent les droits des autres. La liberté s'arrête là où commence les oui, autres. on en revient un peu. On est quand même des citoyens, c'est pas parce qu'on est artiste, ou alors c'est vachement élitiste, c'est remettre une féodalité, sauf que c'est plus les nobles qui en bénéficient sont les artistes. Non, c'est pas parce qu'on chante dans un micro, c'est pas parce qu'on tient un stylo ou un pinceau qu'on est des surhommes, je crois pas. Et donc ta présence aujourd'hui, c'est pour dire, entre parenthèses, qu'on a tous les droits, mais... Non, on a tous les droits de l'homme. Il faut faire une différence entre se battre pour les droits de l'homme, les droits de l'enfant, les droits de la femme, pour qu'ils soient respectés, et avoir tous les droits de faire ce qui vous passe par la tête sous prétexte que c'est un caprice. Je veux dire, c'est pas du caprice de défendre les droits de l'homme, c'est quelque chose de nécessaire et d'important, et un combat qui n'a rien perdu de son actualité, malheureusement. Donc les droits de l'homme et les droits de la parole. Les droits de la parole, bien sûr. On a les droits de tout dire, mais c'est pas uniquement parce qu'on est artiste. Je veux dire, un instituteur a le droit de dire ce qu'il pense, un ébéniste a le droit de dire ce qu'il pense, un serveur de bar a le droit de dire ce qu'il pense. C'est pas parce qu'on est artiste qu'on a le droit. Il y a des pays où il y a une censure, il y a des pays où il y a une dictature, mais c'est pas juste pour les artistes que c'est scandaleux, c'est pour tout le monde. Le droit de la parole est important pour tout le monde. Merci beaucoup, Agnès. Merci à vous. Bonne soirée. Vous de même. Je vais planquer dans un fond de tiroir, des mortes enterrées dans un trou de mémoire.